Bonjour la famille, bienvenue dans notre émission Parle-moi Seigneur, une émission où nous motivons, encourageons, éduquons et conseillons les couples pour les aider dans leurs relations afin de construire un foyer solide. Nous aidons aussi les individus à découvrir leur mission ici sur cette terre afin de vivre la vie que Dieu a planifiée pour eux. Ici, Révérende Hélène Chibangu, je suis conseillère conjugale avec une maîtrise en psychologie. Je suis aussi fondatrice de l'ONG Hope Givers for Humanity, dont la mission est de briser les cycles de pauvreté en Afrique. Et enfin, je suis ministre de Dieu ordonné. Aujourd'hui, nous allons continuer notre thème sur les critères de base selon la Bible pour choisir son conjoint. Et la fois passée, on parlait sur la femme vertueuse dans le livre de Proverbes 31. Donc, si tu veux connaître d'autres qualités de la femme vertueuse, va avec moi dans le livre de Proverbes 31. Nous allons commencer par le verset 13 et aujourd'hui, nous allons faire une lecture kangourou. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Verset 19. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Verset 22. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Et verset 24, elle fait des chemises et elle les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Parole du Seigneur. Père, nous te bénissons pour ce moment merveilleux. Merci Seigneur Dieu, car ton peuple est là au rendez-vous pour t'écouter. Saint-Esprit, nous te donnons la place. Fais ce que tu as toujours fait, mieux qu'aucun homme. Laisse que je m'efface afin que tu apparaisses et tout ce qui sera dit en ce lieu soit pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Voilà, la femme vertueuse, c'est une femme entrepreneur. Comme nous venons de le lire, elle achète la laine, elle fabrique des couvertures, elle fabrique des chemises et elle les revend. Pourquoi je dis que c'est une femme entrepreneur? Elle est femme entrepreneur parce que la laine qu'elle achète, c'est une matière brute. Et quand elle travaille pour vendre, c'est-à-dire que non seulement elle monte son entreprise de fabrication, elle ne s'arrête pas là, elle distribue aussi. Donc, elle fabrique et elle distribue. Cette femme, ce n'est pas une femme qui est paresseuse, qui est là en train de regarder des histoires inutiles sur Facebook, sur TikTok, des histoires qui ne l'aident pas à s'épanouir, à se développer, à aller de l'avant, à contribuer et pour sa famille et pour la société. Mais c'est une femme qui utilise son imagination. C'est une femme qui a un esprit de créativité. C'est une femme en fait intelligente. L'intelligence dont nous parlons ici, ce n'est pas une intelligence de l'université parce qu'elle a des diplômes, mais c'est une intelligence qui vient de Dieu. Lorsque tu pries en tant que femme, demande à Dieu de te donner l'intelligence afin que tu comprennes les dons que tu as, pour que tu puisses le fructifier, pour que tu puisses multiplier. Maman, je ne sais pas ce que tu fais. Peut-être que tu prépares bien, peut-être que tu tresses les cheveux, peut-être que tu fais la décoration. Mais au lieu de fructifier ce que tu as, au lieu de faire grandir ce don, tu as beaucoup de temps que tu passes en train de regarder YouTube, des vidéos là, des scandales. Toi, tu connais tout ce qui se passe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'informer. Mais quand on passe beaucoup d'heures en train de regarder des choses qui ne nourrissent ni notre intellectuel, ni notre esprit, c'est une perte de temps. Tu es en train de gaspiller le temps inutilement et le souffle de vie que Dieu t'a donné. Mais cette femme ici, elle achète la laine. La laine est moins chère. Parce que l'élevage de moutons, en fait, ne demande pas beaucoup de choses. C'est pour cela que la laine est moins chère. Et avec la laine, on peut faire beaucoup de choses. On peut fabriquer des habits, des couvertures, des pullovers, des bonnets, des gants, des écharpes. On peut rebourrer le coussin dans la maison et faire beaucoup de choses avec la laine. Et quand on a des habits de laine, ça vous tient chaud pendant la période de la chaleur. Cette femme peut habiller toute sa maison.
Pendant l'été où il fait chaud, elle fabrique des chemises parce qu'avec la laine, on peut fabriquer beaucoup de choses. C'est une femme donc qui n'a pas beaucoup de temps à perdre. Ça demande l'imagination. Ça demande la créativité. Ça demande la concentration. Ça demande le temps pour créer. Et cette femme-là n'est pas en train de chercher à connaître ce qui se passe dans la maison de X ou Y pour transférer les histoires de la maison A à la maison B et de prendre les histoires de la maison C, les amener à la maison Z. Mais c'est une femme qui regarde ce qui se passe dans sa communauté, ce qui se passe dans sa maison. Elle regarde, elle est attentive aux besoins. Qu'est-ce que le besoin du moment dans ma maison? Quel est le besoin dans ma communauté? C'est pour cela qu'elle fabrique des choses et elle les revend. Elle n'a pas le temps à perdre. Une femme vertueuse ne perd pas son temps dans des futilités. Mais c'est une femme qui crée. C'est une femme qui a l'imagination. Lorsque tu pries, au lieu de demander à Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi ceci, donne-moi cela, demande à Dieu de te donner l'intelligence. Car la Bible déclare que celui qui n'a pas l'intelligence la demande à Dieu. Cette intelligence, c'est une intelligence pour que tu puisses regarder ce que tu as dans ta main. Bien-aimé, tu as un don, tu as le talent. Il y a des femmes qui préparent très bien. Je t'assure, quand elles préparent, tu te dis waouh, 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 waouh. Mais tu souffres, tu n'as pas d'argent. Tu souffres, tu ne peux pas entretenir ta famille. Tu ne peux pas contribuer alors que tu sais préparer, alors que tu sais faire de tresse. Lorsque tu commences par exemple, comme cette femme vertueuse qui a commencé son entreprise de fabrication et de distribution dans le quartier, tu commences ton service traiteur. Dès que tu arrives là-bas, tu as commencé petit, tu regardes, oh, à la fête par exemple de mariage, ils ont besoin de la décoration, ils ont besoin d'habiller les mariés, ils ont besoin de la musique. Et c'est là que tu es en train de faire grandir ton entreprise. La prochaine fois, ce sera toi qui es à la restauration et à la décoration. Après ça, ça sera toi qui seras dans le maquillage et l'habillement. Et c'est comme ça que tu fais grandir ton entreprise. Ça demande la créativité, ça demande l'imagination. Et pour que tu puisses créer, tu as besoin du temps. Le temps dans la prière et le temps de te concentrer. Arrête de passer du temps à poster des vidéos qui n'édifient pas sur TikTok. Il y a des gens qui passent sur TikTok. Ils sont en train de faire des vidéos juste pour nous montrer les habits, juste pour nous montrer les bijoux. En quoi est-ce que tu es en train de contribuer? En quoi est-ce que tu es en train d'aider quelqu'un dans la communauté? Toi qui as des connaissances, toi qui as des choses. Poste quelque chose qui va aider, contribuer à l'avancement de l'humanité, contribuer à l'éducation des enfants ou des autres femmes ou des hommes. Poste des choses éducatives, contribue positivement. Donc cette femme ici n'a pas le temps à perdre, mais elle contribue non seulement dans son foyer et aussi dans la communauté parce que c'est une femme attentive qui regarde les besoins et sait comment y répondre avec son imagination et son esprit de créativité. Nous tous, nous avons l'imagination et l'esprit de créativité. Pense quand nous étions petits. Tu pouvais raconter des histoires. On a joué, non? Les banabitendi. Je parle au maman. Banabitendi. Tu t'imagines, tu sais ceci, elle est partie, tu racontes. C'est l'imagination. Dieu a donné à tout homme l'esprit d'imagination et de créativité. Mais pour la plupart, notre esprit d'imagination, notre esprit de créativité est stérile. Pourquoi? Parce que ce que nous nourrissons à notre intellect ne contribue à rien, n'est pas là pour susciter, pour réveiller cet esprit d'imagination. Et voilà pourquoi la plupart du temps, les gens souffrent, les gens pleurent. Ils disent, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ceci. Mais tout ce que tu es en train de chercher dehors, tu l'as déjà. Ce qui va produire la richesse, ce qui va produire la prospérité, ce qui va te faire avancer, tu l'as déjà. Il suffit seulement de demander à Dieu de t'ouvrir les yeux afin que tu puisses voir. La deuxième qualité, c'est une femme qui sait épargner. Elle connaît l'épargne. Bien aimé, il y a des femmes qui sont dépensières. Elles dépensent à tout bout de champ. Elles achètent des choses. Elle ne sait même pas pourquoi elle les a achetées, mais elle est là, elle va dans le magasin pour acheter une ou deux choses. Elle en sort avec tous les magasins. Et quand tu lui demandes, mais ça tu as acheté pourquoi? Je ne sais pas, j'ai trouvé que c'était joli. Oh, je ne sais, on ne sait jamais, hein, les prix peuvent augmenter, mais tu en as besoin pour le moment. Et tu te retrouves, tu vas dans sa garde-robe, elle a 4 habits, même couleur, même style,
Et elle ne se rappelle pas qu'elle avait déjà acheté le même habit. Elle ne se rappelle pas qu'elle avait déjà acheté la même paire de chaussures. Et elle se retrouve avec beaucoup de choses inutiles dans la maison. La femme vertueuse, c'est une femme qui sait épargner. Lorsque cette femme achète la laine à moins cher et elle fabrique des habits, c'est-à-dire sa maison est déjà habillée, elle n'a pas à aller acheter ailleurs. Mais lorsqu'elle fabrique, elle le vend et elle fait du bénéfice. Donc, bien-aimé, tu as quelque chose. Tu as quelque chose dans ta main que tu peux multiplier plutôt. Tu peux produire. Tu es productive, maman. Tu es productive. Tu peux produire et épargner. Tu sais faire des beignets. Tu sais faire les cheveux. Tu sais faire ceci. Tu peux faire cela. Tu peux dire, oh non, aujourd'hui, je n'achète pas le pain. Je vais faire le pain à la maison. Tu peux apprendre des choses, à faire des choses afin d'épargner un peu. Il y a des gens qui vont dans les magasins. Ils achètent beaucoup de choses moins chères et des choses de mauvaise qualité. Soit disant qu'ils sont en train d'épargner. Tu n'épargnes pas. Parce que les choses que tu achètes à moins cher de mauvaise qualité vont s'abîmer. Et dès qu'elles s'abîment, tu seras encore obligé d'aller acheter. Donc, tu auras dépensé doublement au lieu d'épargner. Au lieu d'acheter les choses moins chères, de mauvaise qualité, achète quelque chose, même si c'est un peu plus cher. Si tu n'as pas d'argent, sois patient, épargne. Achète quelque chose de plus cher afin que tu puisses oublier, que tu n'ailles plus acheter la même chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter des choses de moins cher. Si tu trouves quelque chose de bonne qualité et que c'est à moins cher, que c'est autant de soldes, achète la chose. Mais n'achète pas les choses qui sont moins chères, soit disant que tu es en train d'épargner, tu es en train de perdre de l'argent. Il y a des femmes qui ne savent pas entretenir, recycler et qui ne savent pas conserver. Lorsque tu ne sais pas conserver, entretenir et recycler, sache que tu n'épargneras jamais. Pourquoi je parle d'entretenir? Lorsque tu entretiens quelque chose et tu lui donnes une longue vie. Mais quand tu ne sais pas entretenir, sache que la chose va s'abîmer très vite et tu seras obligé d'aller encore acheter. Tu ne sais pas conserver. Tu as préparé beaucoup de nourriture, mais tu n'as pas su les conserver et demain on se réveille, tout est gâté. On doit jeter. Maman, une femme vertueuse sait comment conserver. Il y a la nourriture qui est restée. Prends la nourriture, mets dans le bol, mets dans le freezer. Un jour, peut-être après une semaine, le freezer conserve bien la nourriture. Tu peux faire ressortir ça et les gens mangent. Mais tu laisses ça dehors, les mouches entrent dedans et je ne sais pas quoi, tout est abîmé. On doit jeter, on doit encore recommencer à acheter. La femme doit être en mesure de recycler. Je ne dis pas qu'il faut recycler des choses qui sont trouées, des choses qu'il faut jeter. Il y a des choses qui peuvent être jetées, mais il y a des choses aussi qui peuvent être recyclées. Il y a des choses qui ont été achetées. Par exemple, tu as une casserole qui avait été achetée pour ceci ou cela et tu trouves, ah non, ça c'est une vieille casserole. Tu peux épargner et commencer à utiliser cette casserole pour autre chose. Je vous donne un exemple simple. J'ai un petit garçon, mon dernier a 8 ans. Il est en train de grandir. Quand le pantalon devient court, qu'est-ce que je fais? Je le coupe en culottes. Ça m'épargne d'aller acheter encore d'autres culottes. Et pour jouer, ce sont les culottes-là qu'il utilise pour jouer. Donc, la femme vertueuse doit être une femme qui imagine, qui crée, qui a l'esprit d'imagination pour épargner, pour contribuer, pour utiliser ses dons, pour répondre aux besoins de la communauté, aux besoins de la famille, aux besoins de la société. Ce n'est pas une femme qui est seulement là en train de parler, de look cute, elle est jolie, elle s'habille bien, mais c'est une femme qui produit, qui est utile dans la société. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons vu 2 qualités que nous avons ajoutées aux 2 que nous avons vues la prochaine fois. Et la semaine prochaine, nous allons clôturer. Maman, quand tu es dans la prière, demande à Dieu de te donner l'intelligence et d'ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir ce qu'il a déjà mis dans ta main. Ce que tu es en train de chercher dehors, tu l'as déjà. Laisse que Dieu, laisse que son esprit puisse t'aider afin que tu puisses être utile pour ta famille, ta société, pour la communauté, car c'est pour cela que Dieu t'a envoyé ici sur cette terre. Pour clôturer, travaille en silence. Laisse que ton succès puisse faire du bruit. Il y a des femmes qui parlent beaucoup,
Elle parle trop pour rien, pour se faire voir. Une femme vertueuse, c'est une femme qui est réservée. C'est une femme qui sait bien se conduire. C'est une femme qui sait contrôler sa langue. Ce n'est pas une femme qui est là en train de se vanter tout le temps de ses exploits, mais ses œuvres parlent pour elle, comme Tabitha, les œuvres de Tabitha ont parlé en sa faveur. Si tu as été béni par ce message, likez, commente, partage pour que quelqu'un d'autre aussi puisse être béni. Sache qu'on n'est pas une femme vertueuse, mais on le devient, comme une perle. La perle n'est pas comme le diamant qui a été créé diamant, mais la perle devient perle. Je ne suis pas là pour donner les cours de sciences, mais si tu fais des recherches, tu verras que la perle devient perle. Donc, tu es capable de devenir perle si tu mets un peu de travail avec l'aide du Saint-Esprit et la prière. Que Dieu te bénisse. Je te retrouve le mercredi prochain à la même heure. Bye bye. Je salue mon frère Miguel Mokonzi. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te soit favorable pour ce mois de février. Bye bye.